Les mannequins Victoria's Secret incarnent un idéal pour beaucoup de femmes de par leur minceur. Pour percer leur secret, j'ai décidé de suivre la diète et l'entraînement de l'une d'entre elles pendant 24 heures. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'à l'issue de ce petit défi, j'ai été très surprise. Maintenant, à savoir si c'est en bien ou en mal, la réponse dans cette vidéo. Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez bien pu le voir, je vais passer la journée à manger et à m'entraîner comme une Victoria's Secret. Et j'ai choisi l'emblématique Romy Stridge. Pour tout vous dire, je ne connais pas très bien le milieu du mannequinat. Comme ça, je dirais qu'on va pas manger grand chose aujourd'hui. Mais on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Pour que ce soit beaucoup plus simple et qu'on se rende compte, je vais calculer pour tous les repas, les macros et le total aussi sur la journée. Donc c'est parti pour 24 heures dans la peau de Romy. Alors la journée commence par un verre d'eau chaude avec du citron. Ensuite, elle enchaîne par un bon petit café. Apparemment, elle boit beaucoup de café. Et son petit déjeuner, c'est... Attention. Franchement, je suis pas hyper emballée comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans de toute façon tout de suite. Pour faire le chia porridge, la veille, j'ai mis 30 g de whey dans 200 ml de lait d'amande. Dans un bol, j'ai mis 3 cuillères à soupe de graines de chia. J'ai rajouté directement dans le bol le mélange de whey et de lait d'amande. J'ai rajouté des myrtilles dedans directement. J'ai bien mélangé pour que les graines de chia se répartissent partout. Et j'ai laissé au frigo toute une nuit. Et voilà. Et avec ça, quelques petites amandes. Ça vaut pas un café, mais ça va. Alors, c'est très visqueux. La texture, elle est un peu bizarre. Ça donne pas trop envie. Hein. Là, je vous avoue que la journée, elle commence et j'ai un peu d'appréhension parce que je me dis, ça risque de pas être la grande régalade aujourd'hui. Enfin, je pense. On verra. Bon, c'est parti, on goûte. J'ai peur. Au niveau du goût, ça va. Ça a un goût en fait à ma protéine en poudre que j'ai mis. Par contre là, c'est un peu dur la texture quoi, ça fait très gel. En vrai ça fait quand même un gros volume. Hein. On va voir si j'ai encore faim après ça. Ok, petit déjeuner terminé. Là comme ça je dirais que j'ai plus faim. Donc pour l'instant ça va. On se retrouve tout à l'heure un petit peu plus tard pour un petit snack vers 10h. C'est 10h et Romy elle se prend un petit snack entre le petit déj et le déjeuner et elle prend une pomme. J'ai oublié que j'avais mal aux dents. Honnêtement j'ai pas du tout faim depuis que j'ai mangé mon petit déj ce matin. Il était autour des 8h. Ça devrait bien se passer jusqu'à midi. On est parti pour une petite séance de sport. J'ai choisi de faire ce matin une séance fessier. Celle-ci, 15 minutes butt workout. C'est parti. Bah franchement, c'était pas trop mal. J'ai quand même des petites brûlures là au niveau des fessiers. On a fait tous les angles du donkey kick. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais aller un petit peu me doucher, me préparer et puis je vous retrouve pour le repas de midi. On passe au déjeuner, une salade bol avec comme base 50 g de semoule. Donc pour la cuire, j'ajoute de l'eau chaude directement dessus et je recouvre. Ensuite, je fais poêler un pavé de saumon avec un peu d'huile d'olive. Je viens émincer un peu de chou rouge. Et pour le coup, c'est un peu une première pour moi. Je n'en avais jamais mangé avant. Au final, ça n'a pas trop de goût, donc ça va. Je découpe un demi-avocat et j'en fais une petite fleur parce que j'avais envie que ce soit joli. J'ajoute un peu d'haricots verts. Un peu de sauce au skyr que j'ai improvisé et voilà.
c'est parti, on mange. J'ai légèrement rendu un peu plus beau le plat que ce que j'avais vu. Au niveau des quantités, c'est à peu près similaire en termes de taille à ce que j'ai pu voir. Donc on peut dire qu'en termes de macro, ça va être assez fiable. Je vais vous les afficher juste ici. Allez, c'est parti, on goûte. J'ai fait une sauce à base de skyr, de ciboulette, d'ail et de sauce soja. Elle est trop bonne, franchement ça va trop bien avec. Bon ça va, si on mélange tout, le chou ça va. Je m'attendais à un truc un peu fort en bouche et en fait non ça va. C'est super bon. Mettre de la semoule, c'est une trop bonne idée pour faire des bols. C'est pas vraiment un salade bol parce que il n'y a pas de salade déjà. Et ben ça m'a bien rempli le ventre. Franchement, c'était un bon repas. Il y en avait assez en termes de quantité. C'était délicieux. On passe au goûter. Alors franchement là Romy elle m'a un peu laissé dans le flou parce qu'il y avait très peu de renseignements sur son blueberry bowl qu'elle prend dans un restaurant emporté quoi. J'ai dû faire ma petite enquête pour savoir un petit peu ce que contient son blueberry bowl et je me suis pas mal débrouillée pour trouver un petit peu de quoi il est constitué. Je vous montre. Là c'est moi en train de jouer la détective pour trouver les ingrédients du blueberry bowl. Et j'ai trouvé. Du coup, il me restait de chez Picard ça. C'est des fruits rouges pour smoothie en fait. Qui se présentent dans un petit sachet. Dedans, il y a de l'açaï, blueberry, banane, cassis mûr. Bon, par contre, cassis mûr, voilà, ça sera un peu en bonus pour notre version du blueberry bowl. On va prendre ça, on va le mixer. Je vais voir s'il faut que je rajoute un peu de lait d'amande. C'est parti. On va rajouter du lait d'amande. Sur la carte, dans le blueberry, il y a un peu de sirop d'érable, donc je vais en mettre 5 grammes à peu près. 5-6 grammes. 6 grammes. On goûte. C'est bon. Maintenant pour le topping. Les quinoa sont faits. Du cranberry parce que les bengoji, moi je suis pas trop fan. Des copeaux de noix de coco. Il n'y en a pas énormément, j'ai l'impression. Ça fait même pas 1 gramme. Et enfin, on va terminer avec du granola. Elle précise qu'il y a du granola. Bon, moi, je le vois pas sur la vidéo, mais bon, c'est pas grave. On va en mettre quand même. Et j'en profitais pour en mettre un que j'adore en ce moment, que j'ai testé il y a pas si longtemps. C'est celui-ci de chez NutriPure. Granola au chocolat. Ce qui est cool, c'est qu'il est protéiné. 10 grammes de granola. Et voilà ce que ça donne. Ah, ça ressemble plutôt, franchement, à ce qu'elle mange. Hein. Oh, j'ai froid. J'adore les cranberries. Oh, ma cuillère. Est-ce que je vais réussir à récupérer ça? Ce que je trouve génial avec les smoothie bowls, c'est qu'on a l'impression vraiment de manger une espèce de sorbet. Une glace, quoi. Franchement, c'est très bon. Par contre, bah, il manque des protéines. J'ai pas encore calculé les calories. Je vais vous les afficher ici. Mais comme ça, là, clairement, il manque une source de protéines. Aujourd'hui, je m'entraîne comme une Victoria's Secret et également, je vais essayer de reproduire une petite coiffure. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, je vais essayer de reproduire ça et de peut-être avoir le même résultat. On va voir. C'est des espèces de petites ondulations qu'on va faire avec un fer à lisser. En temps normal, j'essaie d'éviter d'utiliser les appareils chauffants, mais bon, là, pour la vidéo, je vais faire une petite tendance. Je vais juste vous montrer sur une première mèche et ensuite je vais faire toute la tête. Alors c'est parti. Donc en fait le principe c'est de prendre sa mèche, de faire hop, de descendre un peu dans le sens, de descendre un peu. Et voilà la petite ondulation. Oh Yuki, qu'est-ce que tu fais? Ça c'est parce qu'elle veut sortir, ça y est, c'est son heure. Elle va aller courir. Si jamais vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je promène Yuki tous les jours maintenant avec un petit harnais. Elle adore. Et maintenant, bah voilà, elle me réclame. Un truc de fou. Bon allez, c'est parti, je fais toute la tête. On y va, je vais vous mettre en accéléré pour pas que ce soit trop ennuyeux. Ok, ça c'est fait. Franchement, c'est super long. Je vais en avoir pour des heures.
Alors voilà ce que ça donne. Le résultat il est quand même sympa, mais bon, faudrait voir si avec des tresses ça serait pas tout aussi bien et plus safe pour les cheveux. Ce soir, pour le dîner, c'est sushi. Et pour le coup, j'ai fait moi-même les makis. Pour ma portion, j'en ai fait 8 à l'avocat et 8 aux champignons pour essayer de reproduire au maximum ce qu'elle mange. Il est mignon. Mon moment préféré de la journée. Romy mange 16 sushis, un peu de sauce soja salée. C'est parti. C'est la première fois que j'en mange aux champignons, c'est trop bon. Les sushis, ça vaut vraiment le coup de les faire soi-même. Ça revient vraiment pas cher du tout. C'est pas compliqué une fois qu'on a le coup de main. Plus difficile, c'est le riz. Mais je vous ai partagé comment est-ce que je fais vraiment étape par étape le riz vinaigré dans ma précédente vidéo, une journée self-care avec moi. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir comment faire le riz et ensuite vous saurez faire ces délicieux petits sushis tout seul. Vous allez pouvoir vous régaler. Alors maintenant, le bilan. Au niveau de la diète, déjà, je dois dire que j'ai été assez surprise en bien par rapport aux quantités. Franchement, c'est pas mal du tout, surtout qu'il faut dire que Romy, elle pèse 54 kg pour 1m77. Et si on compare à ça ses apports en protéines et en lipides sur la journée, bah, c'est tout à fait correct. Même au niveau des calories, on est aux alentours des 1008 à peu près. Moi, je pensais qu'on serait à 1000. Ensuite, je trouve qu'elle sélectionne de bons apports en lipides, pareil pour les protéines. On voit qu'il y a une volonté de manger healthy, de manger sain, tout en se faisant un petit peu plaisir avec les sushis et tout ça. Franchement, moi je trouve que c'est plutôt très bien même. Maintenant, au niveau de l'entraînement. Par rapport à ce que j'ai testé et à ce que j'ai pu voir aussi, parce qu'en cherchant, je suis tombée sur pas mal de vidéos, ce que je peux dire, c'est que c'est des entraînements assez doux. Il y a quand même un petit recrutement musculaire, hein, parce que moi, pendant la séance, j'avais une bonne petite brûlure au niveau des fessiers. Mais vu que ça reste principalement au poids du corps ou avec l'ajout de petites bandes élastiques et tout ça, c'est quand même assez doux. Après, si on resitue dans le contexte, les mannequins, en général, leur objectif, c'est moi qui l'interprète, mais c'est pas forcément d'avoir des muscles apparents, les abdos, voilà. C'est pas de développer en tout cas sa musculature, mais c'est plus d'avoir une silhouette fine, longiligne et assez tonique. Donc ce style d'entraînement qui est assez doux, mais qui a aussi une part de cardio, ça semble assez cohérent. Par contre, pour moi, qui ai des objectifs complètement différents, si je devais m'entraîner exactement comme elle et c'est tout, mais ça serait pas suffisant pour moi. Moi, je préfère, et c'est mon objectif personnel physique, avoir une silhouette un peu plus galbée, avec des muscles un petit peu plus dessinés, mais ça reste complètement un avis personnel. Donc pour le coup, je suis vraiment très contente d'avoir pu faire cette expérience parce que ça m'a permis de découvrir un peu les coulisses d'un milieu où j'avais pas mal d'a priori, il faut le dire. Et globalement, c'est plutôt positif. Maintenant, comme vous l'avez sûrement déjà compris, c'est à chacun vraiment d'adapter ses actions en fonction de ses objectifs. Il n'y a pas vraiment de physique idéal ou de modèle à atteindre absolument, mais plus un idéal pour chacun. Le tout, c'est de toujours faire attention à sa santé et puis d'être bien à l'intérieur de son corps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!